Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui au centre de congrès de Thetford où se déroule la sermentation des nouveaux élus. Il importe de mentionner que 3 élus quand même ont été élus par acclamation, soit M. Marc-Alexandre Brousseau, ainsi que soit Mme Émilie Rémillard et M. Adam Patry. Les nouvelles personnes font leur entrée au conseil, soit M. Alexandre Couture, Daniel Maheu, Frédéric Paré et Jonathan Filion. On est maintenant en compagnie de M. Marc-Alexandre Brousseau, qui entame un 4e mandat finalement à la mairie de Thetford Mines. Bonjour à vous. Bonjour. Écoutez, quelles sont vos premières impressions par rapport à ce nouveau conseil municipal? En fait, il y a des gens que je connais peu, donc déjà, c'est une bonne chose d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. Mais le message qu'on reçoit est extrêmement positif. Là. Les gens ont bien travaillé, donc félicitations autant aux élus qu'aux candidats qui ont été défaits, évidemment, parce que tout le monde a travaillé fort. Puis on en a 2 aussi qui étaient membres du conseil et qui ont perdu leur poste, donc une pensée particulière à eux. Mais déjà, les discussions, pour vrai, sont très positives. Donc, les gens veulent travailler, les gens sont prêts à faire avancer leur communauté. Donc, très content, on va travailler avec eux dans ce sens-là. Quels sont les principaux défis qui attendent le conseil dans les prochains mois, finalement? En fait, j'aimerais vous dire que le dossier de l'amiante est réglé. Ce n'est pas le cas. Donc, on a beaucoup d'enjeux encore qui entourent la présence d'amiante sur notre territoire, entre autres pour les travaux de génie civil. Ça avance pas fort. Donc, il va falloir que ça bouge de ce côté-là. Mais toutes les questions de croissance aussi, on a vraiment présentement une croissance importante à la ville. Donc, de quelle façon on va gérer ça? Et nos infrastructures qui sont vieillissantes. Donc, on en a entendu parler, on le sait. Tout ça a un coût. Donc, évidemment, ça va devenir un défi important. J'ai une dernière question. Comment va se passer l'intégration des nouveaux élus? En fait, c'est déjà commencé. J'ai eu des rencontres individuelles avec les élus. On a une première rencontre, tout le monde ensemble, lundi prochain. Donc, pour parler du fonctionnement, parler de nos outils de travail, pour que les gens connaissent bien la ville. Et très rapidement, dans 2 semaines, c'est les premières séances. Et aussi, en fait, c'est la préparation du budget. Donc, les gens sont lancés dans le bain hyper rapidement. Là, notre budget, habituellement, on fait ça en 3-4 mois. Il faut le faire en 4 semaines. Et donc, on saute dans le bain tout de suite, finalement, et c'est déjà parti. On saute dans le bain tout habillé, à pieds joints. Ça commence, ça va vite. Eh bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon mandat, M. Brousseau. Merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de la personne élue au district numéro 2, soit M. Alexandre Couture. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Quelles sont vos premières impressions à la suite de cette assermentation? Très content, en fait, là, de représenter le district 2, les électeurs. Merci beaucoup pour ceux qui ont sorti pour aller exercer leur droit de confiance à mon égard. C'est très, très, très apprécié. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique municipale? En fait, j'aime beaucoup m'impliquer, puis en s'impliquant, c'est comme ça qu'on peut faire changer les choses et avancer les choses. Fait que je trouvais bien de m'impliquer auprès du conseil municipal. J'avais beaucoup d'expérience sur des conseils ailleurs, mais j'aimais au conseil municipal. Fait que maintenant, je suis prêt à relever le défi. Parfait. Quels sont justement les principaux défis auxquels vous comptez vous attaquer au cours de votre mandat? Bien, le développement économique de notre région, c'est sûr, qui est en croissance là, vraiment positivement. Il y a beaucoup de dossiers d'asphalte que je veux suivre de proche parce que tous les citoyens sont inquiets de ce dossier. C'est les 2 principaux, en fait. Parfait. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont revenus davantage au cours de votre campagne? Oui, effectivement. L'état des routes. Mais l'état des routes, on est au Québec, on a 4 saisons. C'est du rattrapage, c'est pas sur un an, ça va être du rattrapage de plusieurs années. Fait que c'est sûr que ça ne s'effectue pas comme ça, là, du jour au lendemain. Parfait. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer aux citoyens de votre district? Bien, oui, merci beaucoup pour votre confiance, d'avoir exercé votre droit de vote. N'hésitez pas à rentrer en communication avec moi si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions. Ma porte est toujours ouverte. Ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer. Eh bien, merci beaucoup, M. Couture, et félicitations encore pour votre élection. Merci beaucoup. Je suis maintenant en compagnie de M. Frédéric Paré, qui est le gagnant, finalement, au niveau du district numéro 6. Bonjour à vous. Bonjour. Quelles sont vos premières impressions par rapport à cette assermentation? Très, très fier de pouvoir commencer le travail dès lundi avec les nouveaux élus, des existants également qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse à nous partager. Donc, une cérémonie très, 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 très intéressante. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique municipale à la base?
Comme je le disais dans mon discours plus tôt, j'ai toujours été engagé, que ce soit dans des causes sociales, dans des causes pour les plus jeunes et dans le développement économique. Et ce que je veux faire essentiellement pour notre ville, c'est de continuer à développer pour notre communauté. Et je pense que la meilleure voie pour moi de le faire, c'est en tant que conseiller. Qu'est-ce que vous désirez accomplir au cours de ce mandat-là, plus précisément? J'ai, encore une fois, comme je le mentionnais dans mon discours, je pense que les gens de notre quartier, de notre district sont très fiers de leur ville, de leur communauté et je souhaite que ça se poursuive. Donc, je souhaite leur donner les raisons d'être fiers. Et, entre autres, il y a la sécurisation des voies piétonnières, les voies automobiles également. La fierté, remettre la fierté dans nos parcs, dans nos installations de communauté. Et c'est vraiment dans les dossiers principaux que j'aimerais attaquer là, dès lundi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous ont interpellé au cours de votre campagne? Oui, évidemment, le développement économique de la ville, la santé de la ville va bien, mais il y a des enjeux comme l'inflation qui sont hors du contrôle de la ville en tant que telle, mais qui sont de notre société. Donc, il y a des gens qui nous ont quand même interpellés sur ces aspects-là et on va chercher ensemble, tout le monde ensemble, à trouver des pistes de solutions concrètes. Parfait. En terminant, est-ce que vous auriez un message à lancer aux gens de votre district? Je vous l'ai dit à tous ceux que j'ai rencontrés, que j'ai eu l'honneur de rencontrer personnellement, mais je souhaite être là pour vous écouter, puis par la suite passer à l'action et pour faire avancer notre quartier et notre communauté. Merci. Merci, M. Paré, et encore félicitations et bon mandat à vous. Merci beaucoup et une très belle soirée. Je suis maintenant en compagnie de M. Daniel Maheu, qui est au fond l'élu au niveau du district numéro 7. Bonjour à vous. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien vous-même. Ça va super bien. Les choses sont faites officiellement. Et là, j'ai le goût d'aller de l'avant pour les gens de mon district numéro 7, qui, en passant, je les remercie énormément d'avoir été de mon côté. Et moi, je serai du leur. Parfait. Quelles sont vos premières impressions à la suite de cette assermentation? Très heureux. Je crois qu'on aura un bon conseil de ville cette année. Je sens que ça va fonctionner pour aller de l'avant avec notre développement. Parce que mon slogan, c'était pour notre développement. Et il faut que ce soit un développement, que ce soit l'économie, la culture, la voirie et la sécurité des gens. Parfait. Concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir au cours de ce mandat? Moi, ce qui est important, comme je vous dis, c'est de satisfaire la demande de mes gens du district, mais aussi de la ville. Très important. Mes citoyens de mon district sont très importants. Est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont davantage concernés au cours de votre campagne électorale, qui sont davantage revenus de l'avant? Ce qui est revenu de l'avant beaucoup dans mon district, c'est au niveau de la sécurité, au niveau de la vitesse de la circulation dans les rues, qui est moins sécure, et puis toujours la fameuse question de pavage. Mais... Elle revient souvent, cette question-là, je crois bien. Oui, elle revient souvent, sauf que la Ville, je crois, qu'elle a pris une bonne décision. Tout ce que la Ville fait présentement, c'est un bon, c'est un plus, mais c'est très important. C'est très important. Parfait. En terminant, est-ce que vous auriez un message à lancer aux citoyens de votre district? Gens du district, je vous remercie d'avoir été de mon côté. Je sais que lorsque je vous ai rencontrés, vous étiez tous heureux. Mais maintenant, c'est à mon tour de vous satisfaire et de répondre à vos besoins. Parfait, M. Maheu. On vous remercie énormément pour votre participation et on vous félicite pour votre élection. Merci beaucoup. Nous sommes donc en compagnie du conseiller du district numéro 8, soit M. Jonathan Filion. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi, merci. Quelles sont vos premières impressions par rapport à l'assermentation? Wow, beau défi, une belle gang de conseillers. J'ai très hâte de travailler avec eux autres. C'est quand même quelque chose d'émouvant et de stressant, mais on passe au travers. Je suis vraiment content, vraiment content. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique municipale? Le désir de changer les choses et de pouvoir dire mon point de vue là-dedans, puis d'être à la table pour pouvoir gérer les projets puis les nouveaux défis. Parfait. En parlant de défis, au fond, qu'aimeriez-vous accomplir dans votre district d'ici la fin de votre mandat?
Mon but premier dans le district pour accomplir, c'est vraiment... ça touche beaucoup le niveau de sécurité, mais mon but premier, c'est vraiment de prendre le pouls des citoyens pour voir ce qu'eux autres ils veulent vraiment, là, pour voir quel projet qui est prioritaire pour eux autres en premier. Quels dossiers vous ont le plus interpellé lors de la campagne électorale? Les dossiers qui m'ont le plus interpellé, je dirais que c'est les dossiers vraiment par rapport à la sécurité puis l'état des routes. C'est vraiment ça qui est revenu le plus souvent là, pendant ma campagne électorale, là, je dirais. Là. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer aux personnes finalement qui font partie de votre district? Oui, vraiment, je voudrais remercier tout le monde qui ont voté pour moi au courant des élections. Puis je suis vraiment prêt à travailler très fort pour mon district, autant pour les 3 secteurs. Merci beaucoup, M. Filion, pour cette entrevue et bon mandat à vous. Merci beaucoup. Une bonne soirée à vous. Merci. Nous nous trouvons aujourd'hui à la Maison de fin de vie Les Couleurs du Vent pour une annonce toute particulière. Au fond, on va découvrir le tout ensemble, mais je tiens à vous rappeler que la Maison de fin de vie doit aller chercher chaque année 400 000 $ pour assurer sa survie et sa pérennité. Bonsoir. On est le soir. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à la Maison Les Couleurs du Vent. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette conférence de presse qui marque une étape importante pour notre organisme et pour toute la communauté de la MRC des Appalaches. Depuis notre ouverture, notre mission demeure la même: accompagner gratuitement les personnes en fin de vie et leurs proches dans un environnement empreint de respect, de chaleur et de dignité. Offrir ces services gratuitement demande un effort collectif. Chaque année, ce sont près de 400 000 $ que nous devons amasser dans la communauté pour assurer la continuité de nos services. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour souligner un geste exceptionnel posé par une entreprise profondément engagée dans notre région. C'est donc avec beaucoup de fierté et de gratitude que nous annonçons un partenariat majeur entre la Fondation La Maison des Couleurs du Vent et Promutuelle Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches. Pour nous en dire davantage sur cette belle collaboration, j'invite maintenant Mme Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuelle Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches. Madame, Messieurs, chers membres de la communauté, parce que je pense qu'il y a toutes sortes de gens ici, mais c'est tous des gens qui ont à cœur, justement, la belle mission de la maison. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom du conseil d'administration du Promutuelle Assurance du Saint-Laurent aux Appalaches. Chez Promutuelle Assurance, on croit fermement que la force d'une société, ça se mesure à sa capacité de prendre soin de son monde. C'est pourquoi nous travaillons à continuer de renforcer l'excellence, l'efficacité et l'accessibilité aux soins de santé dans nos régions. Dans sa vision continuelle de poser des gestes concrets, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire vraiment se démarquer, poser vraiment des gestes concrets sur notre territoire, donc dans notre belle communauté ici. Notre conseil d'administration a décidé de verser en 2025 une ristourne communautaire de 2 millions de $ à 15 organismes en santé. Vous comprendrez que la maison a reçu sa part là-dedans. Ce don, c'est un don symbolique, mais ça reflète surtout nos valeurs mutualistes. Hein. On est un assureur, mais on est une société mutuelle, puis c'est différent d'un assureur standard, si on veut le dire. Puis c'est important pour nous de redonner à notre collectivité, de soutenir ceux et celles qui, jour après jour, veillent sur la santé de nos membres, de nos employés, de notre communauté, de leur dignité et de leur qualité de vie. Il s'agit d'un appui tangible, puis on le sait, on voit les efforts que ça demande. Fait que c'est vraiment un appui tangible, puis on sait que ça va vraiment finir faire la différence à des acteurs essentiels de notre réseau de soins qui font preuve d'un dévouement admirable. C'est tous les gens qui travaillent ici, les bénévoles. C'est vraiment admirable ce qui se fait. Bon, si je veux pas que ça tombe. Je suis donc particulièrement heureuse d'annoncer que nous remettons aujourd'hui un don de 175 000 $ à la Fondation Maison Les Couleurs du Vent. Fait que quand on voit que c'est 400 000 que vous devez lever à bout de bras chaque année, bien, je pense qu'on vient de vous donner un beau coup de pouce. On est vraiment contents de ça. Nous sommes fiers de répéter que chez Promutuelle, une des valeurs qui nous est chère, c'est d'être près de nos gens, près de notre monde,
Et nous faisons un devoir que nos actes reflètent nos paroles. Comme on dit par chez nous, il faut que les bottines suivent les babines. Fait que nous savons que les investissements en santé sont toujours grandissants, les besoins sont toujours plus nombreux. Pour nous, c'est naturel de faire notre part en tant qu'entreprise citoyenne. Chaque geste compte et c'est ensemble, en unissant nos forces, nos ressources, notre volonté, que nous pouvons faire une réelle différence. Fait que merci, on est vraiment fiers de faire ça. Donc, on est vendu chez Promutuel du Saint-Laurent-aux-Appalaches, effectivement. Bien, merci à tous. Merci pour cette belle visite. On a eu l'occasion de voir une maison aujourd'hui, pour ces 2 ans d'anniversaire. Je pense que c'est une belle implication. C'est là qu'on voit que les gens ont du cœur au ventre et beaucoup d'énergie pour entreprendre ce gros travail qui est à accomplir. Chez Promutuel, on a le privilège de côtoyer chaque jour les gens dans notre région, dans notre communauté. Et nous savons à quel point la maison Les Couleurs du Vent occupe une place importante au cœur des familles de la région d'ici. Ici, c'est plus qu'une maison, c'est le lieu d'accueil, de réconfort et d'humanité. Notre implication dans ce projet, c'est avant tout une implication de cœur, vous comprendrez. Nous voulons que chaque dollar investi ici contribue à faire une vraie différence. Et nous sommes fiers, comme entreprise locale, de pouvoir soutenir un organisme qui incarne aussi bien les valeurs de solidarité, d'entraide, qui nous tiennent à cœur également de notre côté. Merci à toute l'équipe, encore une fois, de la maison pour ce que vous faites au quotidien. C'est une véritable source d'inspiration pour tous. Merci beaucoup. Bien, merci, Mme Vaillancourt et Monsieur Lachance. Et maintenant, pour nous parler de la suite et nous dévoiler la date de la prochaine soirée Vin et fromage, j'invite Mme Marie-Josée Chabot, directrice générale de la Maison Les Couleurs du Vent. Merci, Mme Bergeron. Je tiens d'abord à exprimer notre gratitude envers la Promutuelle du Saint-Laurent aux Appalaches. Merci pour cette contribution exceptionnelle. Votre appui nous permet non seulement de poursuivre notre mission, mais aussi de le faire avec plus de sérénité et de confiance en l'avenir. C'est donc avec enthousiasme que j'ai le plaisir de vous annoncer la date de notre prochaine activité bénéfice annuelle, la soirée Vin et fromage, qui aura lieu le 26 mars prochain à la salle communautaire Saint-Alphonse. L'édition 2025 a eu un immense succès et nous préparons déjà une soirée tout aussi festive et rassembleuse. Grâce au soutien renouvelé de la Promutuelle, merci encore, comme partenaire présentateur, cet événement phare de notre financement pourra encore grandir et mobiliser la communauté autour de notre belle cause. Nous invitons dès maintenant la population à réserver cette date à leur agenda. Ce sera un moment à ne pas manquer. Les personnes et entreprises désirant contribuer à cette soirée sont invitées à communiquer avec nous dès maintenant. Merci à tous ceux merci à tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à faire vivre la Maison Les Couleurs du Vent jour après jour. Et un merci tout spécial à la Promutuelle du Saint-Laurent aux Appalaches. Merci beaucoup. Je me trouve maintenant accompagné de Mme Lynne Gosselin, qui est coordonnatrice aux communications et financements à la Maison de fin de vie Les Couleurs du Vent. Bonjour Lynne. Allô Guy, merci beaucoup d'être venu, d'être présent toujours dans nos événements. Oui, bien écoute, je pense que la mission de la maison me tient à cœur. Et c'est quelque chose qui est très important pour la région aussi. On est communautaire à la TV-CRA, donc c'est important pour nous d'être ici. Mon Dieu, c'est une très belle collaboration qui a été dévoilée aujourd'hui. Vraiment, on est vraiment dans la gratitude, on est très reconnaissant. C'est une autre belle preuve que la communauté est là pour vraiment réaliser quelque chose collectivement. Là. C'est vraiment... on est touchés. Parfait. C'est important aussi, je crois bien, parce que quand même, comme je le disais moi en introduction, quand même 400 000 $ à aller chercher chaque année pour assurer la pérennité et la survie de l'organisme, donc qui offre des soins gratuits en passant. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est un beau cadeau, disons, pour nos 2 ans. Ça allège vraiment la pression financière que l'organisme ressent. Puis ça va nous... C'est très rassurant, en fait, ce beau cadeau-là qu'on a eu. Ça donne vraiment un coup de pouce à l'organisme, finalement, à plusieurs niveaux. Oui, tout à fait, parce que ça nous rassure qu'on va pouvoir continuer plus longtemps d'offrir le service gratuit. Ça assure vraiment une pérennité, là. Ce montant-là vient, c'est ça, vraiment allégé, là, tu sais, qu'on n'est plus, comment elle a dit ça tantôt, tu sais, c'est rassurant, on est
plus paisible dans la poursuite de notre mission. Ouais, ça donne un sérieux coup de pouce finalement. Donc aussi, Quand on a de la misère à payer les factures, payer l'épicerie à la maison, ben tu sais, ça amène des tensions. Hein? Ben tu sais, c'est la même chose partout là. Puis tu sais, dans le communautaire, on le sait comment ça fonctionne. Fait que là, ben tu sais, ça, ben on est capable. Tu sais, là, on partira pas faire le party là, mais on est capable de. C'est rassurant. ouais, c'est vraiment quelque chose d'important. Promutuel va agir aussi comme partenaire présentateur au fond au niveau de la soirée vin et fromage. Je pense que c'est quelque chose aussi d'important pour vous. Oui, exactement. On a toujours besoin de partenaires pour nos événements. Fait que là, d'avoir un partenaire présentateur pour les 2 années, donc celle qui est passée, celle à venir aussi, bien, ça aussi, ça nous donne un gros coup de main. Puis ça aide aussi quand quand il y a déjà un partenaire, bien, ça aide à aller en chercher d'autres parce que ça donne confiance à la communauté. Fait que ça va être vraiment un bon coup de pouce aussi au niveau de cet événement-là. Tout à fait, puis on a hâte, là, on recommence le processus d'organiser ça. On vient de finir les Canadiens, on embarque dans le vin et fromage, puis c'est excitant tout ça, mais c'est le fun de le faire pour une belle cause. Comment les personnes intéressées ou les organisations intéressées à vous appuyer peuvent-ils procéder? Bien, premièrement, réservez la date à votre agenda. 26 mars 2026, ça va être au Centre communautaire Saint-Alphonse. On va l'annoncer prochainement aussi là, sous forme d'événement Facebook. Les billets vont être en vente sous peu. C'est sûr qu'on a un travail d'organisation, il y a un processus là-dedans. Je dirais que ça va aller après les fêtes avant que les billets soient en vente. D'ici là, il y aura une campagne là, de recherche de commanditaires. Donc, les entreprises qui veulent nous donner un coup de pouce, qui veulent se joindre à la cause, peuvent nous contacter, moi ou Marie-Josée Chabot, via notre site web, lescouleurduvent.org, Facebook, téléphone, courriel. On est facile à trouver. Parfait. Je te remercie beaucoup et bon succès pour ce futur événement. Merci, Guy. Merci. Je suis avec le représentant de Promutuel. Vous êtes? Anne Vaillancourt, directrice générale. Martin Lachance, directeur des ventes. Enchanté de vous rencontrer. C'est une très belle annonce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager auprès de la Maison de fin de vie des Couleurs du Vent? C'est vraiment un souhait de notre conseil d'administration de soutenir des organismes qui étaient au niveau de la santé. Puis la mission est tellement quelque chose qui vient nous chercher. Qui n'aura pas un proche qui aura passé par là un jour? Fait que c'était vraiment la volonté du CA de vouloir encourager cette belle mission. On peut rajouter que notre implication locale est une des choses les plus importantes chez nous. Ça fait partie de notre ADN chez Promutuel depuis toujours, puis qu'on veut faire encore promouvoir. Puis c'est important pour moi aussi. Je suis résident de la région, puis je suis bien content qu'on puisse en profiter parce que c'est un besoin. C'était franchement un besoin qu'on avait en région depuis longtemps, puis on peut le faire vivre aux gens pour passer ces épreuves dans le confort puis la zénitude ou la paix que ça requiert. Est-ce que c'est le type de don qui est appelé à se renouveler avec les années? Y a-t-il un partenariat qui est établi pour une certaine durée ou... Non, c'est pas vraiment un partenariat. Cette année, l'année passée, on a eu une année exceptionnelle, puis on voulait vraiment redonner. On a donné, comme je vous dis, 2 millions dans la communauté, mais on a quand même un programme qui est récurrent et dont la maison a déjà pris part la première année, je pense, de vie. Le programme Au cœur de la collectivité, qu'on vient soutenir des projets, justement, qui sont soumis par nos membres, des projets dans la communauté. Fait que ça a été possible de les aider à ce moment-là, lors de la création. Puis là, c'est vraiment spontané qu'on a voulu les soutenir avec la ristourne communautaire. Je pense que c'est de redonner, c'est ça comme on dit, le programme Au cœur de la collectivité va toucher plusieurs organismes de la région, mais c'est une forme, là, on a le privilège cette année par la ristourne, mais on veut continuer quand même à s'impliquer de façon différente par justement ce programme qui va continuer de vivre pour plusieurs organismes, peu importe l'envergure. Fait que peut-être que la maison aura un projet à soumettre dans les années à venir. Ils ont sûrement plein d'idées, fait que ça pourrait être qu'on les aide encore. Je pense qu'ils ont toujours plein d'idées, effectivement. Donc, en quelque sorte, le tout s'inscrit dans la mission sociale de Promutuel, qui est plus qu'une compagnie d'assurance, comme vous le disiez. Exactement. Vous avez tout compris. On veut faire plus que ça. On veut vraiment faire partie de notre communauté puis aider nos membres assurés de façon différente que de les protéger. Oui, parce qu'on les protège avec leur bien d'assurance, mais en même temps, on veut faire part de notre communauté, d'être capable d'aider. Parce qu'on est près de nos membres, puis c'est une autre belle façon de le démontrer. On va continuer à le faire. Je pense que c'est très apprécié comme geste. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle soirée.